Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, une vidéo haul, haul Shein. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de scrap, de produits scrap. Donc j'ai fait ma petite commande sur Shein. Ça arrive assez vite et les prix sont raisonnables. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je pense que c'est une bonne alternative à AliExpress. Ça arrive plus vite déjà et puis ça change un petit peu. Donc j'ai fait essentiellement du scrap, du moins des achats scrap, bien que dans mes achats j'ai pris aussi quelques petites nouveautés que je veux tester et comme ça je pourrais préparer mes marchés de Noël. Bon, c'est un peu tôt pour penser au marché de Noël, mais finalement ça arrive vite et j'ai quand même pas mal de choses à préparer. Donc c'est pour ça que je m'y prends un peu à l'avance. Donc on va commencer par les petits achats pour Noël, du moins pour mes petites créations de Noël. Je connais pas du tout le produit, je vais tester et on verra si vraiment ça me plaît. Je ferai quelques petites décos pour les marchés de Noël. Donc alors, je regarde où est-ce que j'ai rangé tout ça, parce que c'est à côté de moi. Je voulais pas envahir mon bureau tout de suite. Voilà. Donc j'ai pris. Alors ça c'est plus de la déco perso. C'est du sable, mais c'est de la cire, hein, vous savez, c'est pour faire des bougies colorées, sans faire fondre la cire, faire un petit mélange de couleurs et mettre une mèche et le sable en fait fond, alors je sais pas si vous connaissez, j'ai acheté ça, on verra si le résultat me convient, donc il y a plusieurs couleurs, du rouge, ce sera un gris, du rose, du bleu, il y a vraiment une variété de couleurs, donc je pense que je vais faire des tout petits bougeoirs pour tester, bon pas trop petits non plus, mais des petits bougeoirs pour tester, je vais mélanger les couleurs, et on verra avec une petite mèche à l'intérieur, donc on verra si ça fonctionne. Ça me plaisait depuis un moment ça, mais donc là j'ai trouvé l'occasion de ne pas en avoir une grosse quantité. Donc petite quantité pour faire quelques petits bougeoirs, et puis si ça me plaît, bon, j'en prendrai un peu plus. Voilà, là j'ai tout ce qu'il faut, les mèches et tout ça, j'ai tout. Il me manquait que la petite poudre, hein, du sable en fait. Ça ressemble à un peu du sable. Voilà, donc désolé aussi pour le bruit des petits paquets, mais je peux pas faire sans. Ensuite, pour changer de la cire en texture sable, j'ai pris du gel. Alors, là, c'est un gros morceau de gel. Il suffit de faire fondre. Et en se solidifiant, donc ça reste en gel, mais ça devient transparent. Ce qui fait que à l'intérieur, je pourrais mettre des petites fleurs séchées. Comme ceci. Donc là, je vais pas ouvrir le paquet parce que j'ai une boîte spéciale pour les mettre. Donc il y a plusieurs petites fleurs de styles différents que j'utilise aussi pour la résine. Donc voilà, je mettrai ça et j'ai ramené des coquillages de vacances, donc je les mettrai aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est un test et puis voir. Bah, c'est ça que je veux tester pour les marchés de Noël. Donc cette cire en gel, voir si c'est assez simple d'utilisation ou pas. Je fais mes tests et si vous le souhaitez, je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà, maintenant on va passer au scrap. Alors c'est plutôt pour l'art journal, mais bon, ça fait partie du scrap. J'ai pris cette petite boîte là. Donc à l'intérieur, il y a des stickers. Donc il y en a deux. Hop, je vais poser sur le... Je sais pas si on voit bien. Je vais prendre une feuille blanche. J'avais mis mon petit sel de table pour que ce soit joli, mais finalement, c'est des petites choses que vous allez moins voir. Donc, les stickers. Donc, comme ça. Je pense qu'il y en a deux de chaque. Voilà. Et les deux derniers. Voilà pour les stickers. Ensuite, j'ai des petites décos cartonnées. Alors, je vous montre
qui sont aussi en double. Voilà, ça peut faire une petite carte et puis garder les contours pour faire une petite déco. Donc j'en ai deux comme ça, des carrés. Ils sont par deux, ils sont vraiment bien collés, voilà. Donc je vais pas les défaire tous. Je vais ranger mes stickers pour que je puisse mettre les autres décos. Donc je vais mettre mes stickers de ce côté. Donc voilà pour les petites cartes. Ensuite, là, c'est des petites décos papier. Donc il y en a 3 de chaque. Donc là, voilà. Alors ça aussi, je mets de côté. Voilà, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, comme ça, si jamais il y a un petit produit qui vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Parce que comme c'est des achats récents, je pense pouvoir retrouver les liens. Là, voilà, après, c'est tout le thème fleuri avec des papillons, un peu vintage quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de petites déco papier. Donc, hop. Voilà. Ah bah j'avais oublié à l'intérieur. Ensuite, on a, alors ça, je crois que c'est des stickers aussi, oui. Alors ça, ce sont aussi des stickers, donc des petites planches de stickers différents. Donc des champignons, des feuilles, des petits mots, des fleurs avec des papillons, voilà. C'est assez varié, des roses, des petites étiquettes et des petits timbres. Voilà pour les petites planches de stickers. Que je mets de ce côté. Ensuite, on a des petites feuilles de papier. Bah, c'est tout un assortiment en fait. Voilà, avec dans les tons comme ça. Là, on dirait une petite carte. Là, c'est fleuri avec un petit texte. Ici, ça fait plus journaux. Voilà, là, il y a des notes de musique ou des textes. C'est assez varié au niveau du design. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. Voilà pour ce format-là. Alors celui-là, ces papiers-là, je vous donne pas la dimension de tout, mais au moins des petits papiers là qui font 14,5 par 10,5. Donc ceux-là. Voilà. Ensuite, je reprends ma boîte. On a le petit carnet. Donc un petit carnet tout simple. Ça, c'est pour faire de l'art journal. Ou je peux le garder en petit carnet pour faire des petites notes. Et puis décorer avec le reste de mes papiers. Donc il n'y a pas de ligne. Ce sont des feuilles toutes simples. Elles sont pas trop fines ni trop épaisses. Donc je pense qu'avec de la colle ou des encres, ou voilà, ça passera. Donc le carnet est assez joli aussi et bien assorti au papier. Et puis là, on a tout un lot de masking tape. Alors je vais pas les sortir, mais ils sont vraiment assortis au papier. Voilà. Donc pour ranger, bah, c'est nickel. Hein, la boîte, on peut tout mettre à l'intérieur. Ça évite de tout disperser et de faire encore des boîtes de rangement, alors que là, la boîte, elle y est. Donc voilà, je remets tout à l'intérieur. On peut même rajouter des petites décos si on le souhaite à l'intérieur, une fois que on a commencé à utiliser le kit. Voilà, donc ça, c'est pour le premier kit. Parce que j'en ai pris d'autres, bien sûr. Alors ça, c'est pas un kit proprement parlé. Ce sont des stickers. Alors là, j'ai déjà utilisé pour voir comment ils étaient. Mais ils sont pas mal et il y a beaucoup de choix. Donc je vais pas défaire ma boîte. J'ai juste pris ça
je vais vous montrer au dos, je crois qu'il y a des petits modèles de... Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, voilà, je reste un moment dessus, ou vous ferez une pause pour voir ce qu'il y a dedans. Et au niveau prix, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, je vous ai dit, je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Alors, voilà le deuxième kit. J'ai laissé mon papier blanc pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la boîte a souffert par le voyage, mais j'ai vérifié, il n'y a rien d'abîmé. On a d'abord un carnet. Alors, le carnet, il est à petits carreaux, mais je pense pas l'utiliser pour faire de... Ou alors peut-être, je sais pas trop. Mais le carnet me plaît comme ça, donc je vais déjà le garder comme ça et faire mes petites décos dans notre carnet avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on a des stickers, alors du blanc, des papillons, on a beaucoup de stickers transparents. Voilà, un peu tous les modèles. Il est vraiment très joli celui-là. Voilà, ça ce sont tous des stickers. Encore des papillons. Ça c'est du transparent. Il y a des petits cadres. Voilà. Donc ça, ce sont tous les stickers transparents. Donc je mets de côté. Hop. Ensuite, on passe. Ça, ce sont des cadres et puis des stickers. Alors, l'ouverture. Donc, on a des cadres comme ceci. Les stickers blancs, normaux. Là, on a encore des petites cartes. Voilà. Et ça, ce sont des petites cartes cartonnées. Plus les papillons, qui sont, eux, des stickers. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas mélanger. Et je rangerai après. Ensuite, on passe aux masking tape, qui sont assortis au papier et au déco. Là, on a des petits papiers comme ça, avec un petit texte dans les tons bleus. En fait, c'est vraiment tout assorti. Donc, on a des petits papiers comme ça. On a des petits cadres comme ça. On a d'autres papiers qui peuvent servir de cadre. Voilà. Là, on a des planches de stickers. Donc, papillons. Des petits textes. Des bordures. Encore des cadres. Et voilà. Ça, c'est pour les stickers. Après, on a des petits timbres comme ça. Et des timbres unis. Moins des petits carrés. Ça, c'est autocollant. Hein. Ce sont des stickers. Il a un peu souffert celui-là, mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, on a des grandes feuilles de papier. Alors là, c'est du calque. Là, c'est un papier aussi, c'est du calque, on ne voit pas bien. Il est un peu moins transparent, celui-là. Mais là, oui. Là aussi. Non, là, c'est un papier normal. Voilà, donc on a deux calques pour l'instant, un troisième. Voilà, ça, ce sont les calques. Le papier calque. Dans les tons, toujours. Et le petit dernier. Voilà. Et là, on a aussi des grandes feuilles, toujours dans le thème du kit. Hein. C'est tout assorti avec les papillons, les tons bleus, les tons violets, bleu marine. Voilà. Et là, je vous ai tout montré ce qu'il y avait dans le kit. Donc, je vais remettre dans l'ordre.
Là. Ensuite, alors, ça... J'ai pris, alors ça j'ai plus besoin du coup. Donc là j'ai pris, alors ce sont 2 livrets, j'aime beaucoup les stickers et voilà, donc c'est un petit livret qui se présente comme un livre et à l'intérieur ce sont des stickers. Donc là c'est le thème un peu, alors qu'est-ce qui est marqué, les fantômes de, alors voilà, je vous traduis pas parce que je sais pas du tout, j'ai bien essayé d'apprendre de l'anglais mais voilà. Donc je vous remonte les pages un petit peu. Donc là c'est dans les tons roses. J'aime beaucoup la bibliothèque, là c'est un peu plus vintage, dans les tons marrons. Vintage, hein, la petite cabine là aussi, là. Voilà, ça c'est plus dans les tons nature, dans les tons verts. Là on passe au ton rouge. Dans les tons bleus, bah, ça sera bien assorti au kit que je vous ai montré avant. Ça fera un petit plus, il y a même du Noël. Hein. Noël, un peu féerique, un peu... oui, un peu féerique. Là, c'est les tons marins. Le thème marin, pardon, avec du corail, des sirènes, des... voilà. C'est féerique mais marin. Des poissons, des étoiles de mer. Là, on a le thème lavande, qui est très beau aussi. Et là, c'est les petites fées, les petits elfes. C'est le thème féerie. Voilà pour celui-là. Et j'en ai pris 2. Donc l'autre, que j'ai. Voilà, donc là, voilà, le thème, alors je vous laisse traduire. Hein. Et là, donc c'est plus dans les tons Parme, princesse, romantique. Donc là, c'est dans les tons Parme. Après, on a les tons rose, fleuri. Donc je vais voir comment ça se décolle. Si ça se décolle bien ou pas. Ouais, là c'est bien. Alors c'est pas tout à fait opaque, je pense qu'on voit le papier au travers ou pas. Je ferai des essais. Voilà, ça c'est romantique, avec la petite partie de Noël. Toujours le petit sapin. J'aime beaucoup ce thème. Hein. Je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres thèmes. Avec les grandes robes, les cheminées. Je vous montre un peu tout le livre rapidement. Il y a un peu des personnages, des fleurs, un peu d'objets. Là, c'est dans les tons bleus. On remonte toujours. La petite théière. Ah. Voilà. On peut même faire sur le thème Pâques avec les lapins. Le thème automne avec les tons de l'automne, les citrouilles, les petits chats.
Voilà, ça c'est la dernière page. Voilà, donc les deux livrets. Je vous remonte les couvertures. Et dernière petite chose que j'allais oublier. Alors c'est un rouleau de masking tape. Je vais enlever ça. Je vais pas trop vous embêter avec le bruit, donc je découpe. Donc c'est un masking tape comme ça avec des écritures. J'avais toutes sortes de masking tape fleuris, mais de ce genre-là, j'en ai pas. Je pense même que je vais en reprendre du plus clair, parce que celui-là est vraiment dans les tons vintage. Donc je vais regarder s'il y a du plus clair et je commanderai ma prochaine commande avec... Donc il y aura du masking tape de ce genre-là, mais si j'arrive à trouver plus clair, un peu plus clair. Celui-là est très beau, il va aller avec le reste de mes petites décos. Et comme ça, j'en aurai de deux sortes différents. Donc voilà pour le masking tape vintage. Voilà, je pense vous avoir tout montré. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous ferai un autre haul. Voilà, donc j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche, vous abonner et liker. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!